Donc pendant les vacances, quand elle était, il y avait un problème d'eau. Elle parcourait des kilomètres à la recherche d'eau potable, surtout tous les villages. Donc je me suis dit de trouver une solution à ça, pour que ma maman ait de l'eau à côté. Bonjour, je m'appelle Kadidiatou Baldé, élève en classe de 12e année sciences mathématiques à l'AB. Avec 14 autres élèves, j'ai suivi une formation de 5 jours sur la fabrique et la diffusion de l'information. Dans le cadre du projet Endiguer les désordres de l'information au Sahel, mis en œuvre en Guinée par l'association Villageois 2.0 avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Alliant théorie et pratique, cette formation nous a amené, mon groupe et moi, à faire nos premiers pas de journalistes sur le terrain. Ainsi, nous nous sommes rendus à l'entreprise Fapel Guinée pour découvrir ses activités et produits, mais aussi échanger avec ses travailleurs et responsables. Comme moi, vous vous demandez sûrement d'où vient Fapel Guinée. Fapel, entendez fabrication des pompes à eau à la baie, est né d'une observation des difficultés que rencontrait la mère de M. Aïbou Bari, fondateur de l'entreprise, à accéder à l'eau potable dans son village. De là, il fallait trouver une solution. Et en 2000, l'entrepreneur a mis au point ses premières pompes capables de fournir de l'eau en grande quantité. Fapel, c'est une entreprise de fabrication de pompes qui a commencé en 2000 à travers des matériaux de récupération, des véhicules usés comme les amortisseurs et autres. Pendant les vacances, quand elle était, il y avait un problème d'eau. Elle parcourait des kilomètres à la recherche d'eau potable, surtout tous les villages. Donc je me suis dit de trouver une solution à ça, pour que ma maman ait de l'eau à côté. Donc en 2007, je me suis dit faire autre chose que la pompe. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, ces meubles sont aujourd'hui fabriqués à base de fer forgé. En 25 ans d'existence, Fapel s'est internationalisé et a diversifié ses activités. Car en plus des pompes à eau, elle évolue également dans la transformation alimentaire et dans d'autres activités de ferraille. Fort de leur savoir-faire, l'entreprise Fapel Guinée et son fondateur ont régulièrement fait la fierté de notre pays à l'international en remportant plusieurs prix. Il y a eu ce petit trophée que j'ai eu à Paris, le Salon de solidarité internationale. Ce salon est organisé par plusieurs ONG humanitaires basées en Europe. Pour l'entrepreneur, si on veut se distinguer dans son activité, il faut forcément innover. Car, estime-t-il, si tout le monde s'imite, il n'y aura pas de différence. Donc, il sera difficile de sortir du lot. Donc, telle personne ou telle entreprise a fait une armoire, moi aussi je vais faire exactement la même chose. Alors que si tu veux te développer, il faut innover. Aujourd'hui, Fapel Guinée emploie de nombreuses personnes à la baie et ailleurs. Mais, Monsieur Bari, comment intègre-t-on votre entreprise? Nous demandons que vous fassiez d'abord des stages, voir votre niveau si vous êtes apte pour l'étude. Dans la salle de transformation, nous avons rencontré M. Yaya Bari, actuellement étudiant à l'Institut supérieur agroéconomique et vétérinaire de Farana. Il cumule une dizaine d'années d'expérience au sein de l'entreprise familiale. Cerveau du volet de la transformation alimentaire, c'est lui qui dirige cette direction. Le jeune Yaya nous présente leur gamme de produits. Transformons pas mal de produits pour éviter leur gaspillage. De la mangue séchée, nous avons aussi de la poudre de mangue. Là, ce sont des gâteaux faits à partir de mangue. Et nous avons aussi des biscuits faits à partir de mangue également. Nous avons aussi des barres énergétiques faites à partir du baobab. Nous avons également du bœuf séché, pour dire que ce n'est pas seulement des produits issus de l'agriculture. À quelques mètres des machines, nous trouvons un groupe d'ouvriers. Parmi eux, 2 étudiants en mécanique de l'Institut supérieur et technologique de Mamou. Profitant de leurs vacances à la baie, ils ont choisi Fapel Guinée pour leur stage de perfectionnement. Bon, j'ai choisi Fapel Guinée d'abord, premièrement parce qu'ils font des choses, disons, qui sont bonnes. Et aussi, ils ont une collaboration avec l'Institut de Mamou. Et aussi, ça facilite, disons, la relation pour le stage. D'une histoire personnelle vécue en famille à l'innovation, M. Aïbou Bari et son équipe continuent d'écrire les pages de Fapel Guinée. Jadis petite entreprise, elle est devenue un grand groupe qui a su diversifier ses activités, mais aussi ses produits. Tout ça pour la satisfaction de ses clients guinéens et internationaux. Alors, c'est tout pour ce reportage. Maintenant, dis-nous tout. As-tu
aimé? Penses-tu que ces reportages puissent aider certains? Voudrais-tu faire un tour à Fapel Guinée? Lâche tout en commentaire, like et plus important, abonne-toi pour d'autres sujets. Merci et à très bientôt.